Merci. Les réservations, c'est le thème un peu principal en même temps que la digitalisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va parler du contexte. Pour moi, le contexte, c'est le fléau des OTA, Booking.com, puisqu'on peut les nommer. Par exemple, aujourd'hui, c'est un aspirateur à clients grâce à ce cher Google, dont il est le client numéro un, et qui permet de nous piquer tous nos clients. Ils ont fait ça, ils ont fait entonnoir depuis des années pour réussir à tout prendre. Ça, il y a une certaine pression sur les prix, surtout dans les stations et autres, où il y a beaucoup d'hôtels en tout cas. Il y a les négociations de prix qui se font. Tout le monde essaie de tirer la couverture. Le yield management a renforcé tout ça. Il y a aussi les mensonges, les vérités modifiées, comme vous savez, sur ce genre de site. D'ailleurs, ils ont dû ajouter des petites mentions qui disent sur ce site uniquement, au lieu de dire c'est le prix le plus bas où il n'y a plus de chambres dans cet hôtel. Sur ce site, il n'y a plus de chambres d'hôtel. Vous le savez, ça a changé il y a quelques années parce qu'ils se sont fait coincer quand même. Il y a toujours cette manière de procéder intrusive que j'appelle comme un cheval de Troie. Il vous change les conditions, il change le modèle à l'intérieur dans l'extranet. Et par défaut, tout ce que vous ne voulez pas, c'est toujours activer. Donc c'est vous d'aller désactiver les choses. J'adore. Et on a une certaine dépendance, bien entendu, par rapport aux commissions. Il y a certains hôtels, notamment à Genève, il y en a un qui travaille avec 70% de ses clients de Booking. Celui-là, il ne peut plus jamais envoyer Booking, hein, ça c'est sûr. Donc il faut toujours un peu gérer ces canaux et le montant de pourcentage de chaque canal qui entre, parce que sinon on peut être pris dans la trappe. Aujourd'hui, je dirais que si on pouvait appliquer la même chose que nos chers fournisseurs font avec la géolocalisation, c'est-à-dire vous allez sur un site, vous trouvez un super produit, une coupe de glace par exemple, impossible de trouver une bonne coupe de glace en Suisse. Vous trouvez en France sur un site, pour ne pas nommer vega.fr, vous trouvez une super coupe de glace, vous voulez l'acheter. Ah non, pas possible, vous devez passer sur le site suisse. Ah tiens, ma coupe de glace n'est plus disponible. Dommage. Eh bien, si on pouvait faire la même chose avec Booking.com, qu'est-ce que je serais heureux. Parce que la constatation aujourd'hui, c'est que 75% des réservations qui proviennent de ces OTA sont des Suisses. Je suis d'accord de payer pour quelqu'un qui vient du Brésil, des États-Unis. Sans ce site-là, il ne m'aurait peut-être pas trouvé. Donc aujourd'hui, la bataille, c'est plutôt de se dire, et si on pouvait en fait empêcher que tous les Suisses avec une adresse IP suisse ne pouvaient pas réserver un hôtel suisse sur Booking.com? Ça serait magnifique. Faisons comme un fournisseur. Il faut se battre là-dessus. Après, il a fallu faire un contexte du marché. Un petit hôtel comme le nôtre, 3 étoiles en montagne, 24 chambres aujourd'hui, comment on peut se démarquer? Eh bien, on a la chance que la tendance est justement un peu de chercher les petits cocons, les petits bijoux, les petites choses un peu spéciales, grâce justement aussi à Instagram avec des jolies photos et compagnie. C'est ça qu'il faut utiliser, il faut surfer sur cette vague de la tendance des petites choses, des petits bijoux spéciaux, tout ce qui est en fait tendance et surtout hors standard. Ça avait commencé justement avec le mot boutique, boutique hôtel, qui vient à la base du 5 étoiles, 4 étoiles, qui voulait se démarquer complètement de tout ce qui était Hyatt, Hilton et compagnie, standardisé, même chambre, même lavabo dans le monde entier. Chez nous, effectivement, toutes nos chambres sont différentes. Après, il y avait le yield management. Ça se voit de plus en plus. C'est une technique pourtant vraiment ancestrale. Haute saison, basse saison, c'est déjà du yield management en fait. Mais aujourd'hui, simplement, ça s'est restructuré sur une période qui s'est toujours raccourcie plus. On utilise plus une restructuration finalement de la pensée au temps T, au jour J et à la capacité que vous avez. Comme les avions, c'est la chaise, le siège, pardon, et les restaurants aussi, gentiment. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'endroits où vous avez du yield management sur les places assises. Vous payez le steak plus cher le samedi soir que le mardi. À réfléchir. En Suisse, on n'est pas vraiment prêt. En tout cas, ça prend du temps. On est toujours un peu plus lent chez nous. Introduction retardée, donc justement hors des villes. Dans les villes, ça fait longtemps déjà que l'hôtellerie pratique le yield management, mais en montagne, la problématique justement de la Suisse, un peu lente, mais aussi neutre et très loyale envers ses clients, a fait que dans les montagnes, on a très peu utilisé le yield management parce qu'on ne voulait pas chiffonner nos bons clients qui venaient de Suisse allemande depuis si longtemps. Ça fait 33 ans qu'ils viennent à beau séjour. On ne va quand même pas leur faire un prix plus cher à Noël. Alors, voilà. Bon.
Et après, dans notre petite hôtellerie, c'est qui s'occupe? C'est Bibi qui s'y colle. Donc, problématique de ressources, voire de formation ou de connaissances, tout simplement, par rapport à toutes ces choses de yield management et ressources et réseaux sociaux également, forcément. On a aussi le contexte de cette augmentation de tout ce qui est mobile. Si vous avez suivi la dernière année le Tech Event, vous savez. Sinon, s'il vous plaît, allez prendre un café, réveillez-vous et suivez bien les présentations, ce serait mieux. Effectivement, le mobile, ça monte de plus en plus. Donc après, on a analysé un peu ce qui s'est passé chez nous, quel était un peu l'état des choses au niveau des réservations. Voilà, le marché, quelle est notre clientèle actuelle? On a un petit peu dû analyser. Quel était un peu le potentiel? Quelle est justement la tendance de ce qui se fait en montagne aujourd'hui? On a essayé de voir s'il y avait des différences entre les régions. Et après, on a fait toute une analyse sur les outils. On a fait une quinzaine de démos probablement, de différents PMS, de Channel Manager et compagnie. On a toujours continué d'analyser les évolutions. Je suis content et heureux de découvrir une autre encore. Chaque jour, on en apprend. C'est un petit peu le problème aussi aujourd'hui, c'est qu'il y en a tellement qui se développent. Comment choisir? Des startups très intéressantes de tous les côtés. Hop, il y en a une nouvelle. 2 ans plus tard, elle n'existe plus, mais on a tout implémenté chez nous à l'hôtel. Ouh là là, le coût pour aller repêcher autre chose. C'est une des problématiques où les petits hôtels aussi font face aujourd'hui. Le temps de réactivité et le changement. Ensuite, notre hôtel, comment est-il positionné aujourd'hui? On a été pionnier sur beaucoup de choses. On aimerait continuer. On va voir ce qu'on pourra faire. Quelle est notre situation? On a analysé le taux d'occupation, le prix, notre vision finalement aussi de futur, notre stratégie. Est-ce qu'on veut grandir? Est-ce qu'on veut rester comme on est? Nous sommes un boutique hôtel. Nous avons 9 catégories de chambres différentes. Qui dit mieux? C'est compliqué les réservations. Ma femme se prend les cheveux des fois, se prend la tête. Mais bon, voilà, chaque chambre est différente et le client veut cette chambre. Je pense que chez nous, on arrivera très vite effectivement à un système où la personne choisit telle chambre parce que finalement, c'est presque déjà le cas. Il y a une catégorie, on a 9, c'est la standard, 9 chambres. Toutes les autres sont différentes. Toutes les chambres donc, sont uniques en décoration ou autre. En gros, on a quand même à peu près 2 standards différents, standard et luxe. La clientèle, en fait, je pense que la génération aujourd'hui est prête pour le yield management. Ça s'implémente de plus en plus partout. Les gens comprennent maintenant la différence. Ils comprennent et acceptent qu'ils ne payent pas le même prix pour le même siège dans l'avion. Gentiment, pour la chambre maintenant, c'est clair aussi, puisque tout le monde a déjà testé les villes avant d'aller en vacances. Voilà, le milieu hors ville, donc la montagne, se modernise. Les outils. Malheureusement, j'ai toujours essayé de chercher un costard, un complet, où tout marchait, mais généralement, soit les épaules étaient trop larges, les manches trop courtes, le pantalon qui descend par terre et qui se salit. J'ai jamais trouvé un complet qui était parfait. Donc, j'essaye de prendre un peu la Rolls-Royce de tous les côtés, et on verra ça plus tard. Souvent, les outils qui sont proposés aujourd'hui sont coûteux. Certains commencent à faire un petit peu par chambre, plus tellement sur une base de commission. Il y a des modèles qui sont intéressants, mais ça reste quand même souvent pour la petite hôtellerie rapidement cher. Et justement, pas lié à ce problème que souvent on change tous les 2 ans, ça fait des coûts qui ne s'amortissent pas complètement. On était sur le constat de l'hôtel. On aimerait toujours être pionnier sur différentes questions, donc allons-y avec les réservations et le yield management. Notre objectif clair, c'est d'augmenter ce taux d'occupation. On a envie de construire, de développer l'hôtel, donc il nous faut plus de sous, plus de chiffre d'affaires afin d'augmenter le confort aussi de notre vie, de petits hôteliers toujours à 200 à l'heure et 200% dans le business. Donc pour pouvoir se permettre de se payer une réception, il faut aussi augmenter le chiffre d'affaires. Une réceptionniste, pour pouvoir augmenter le chiffre d'affaires. C'était aussi un des objectifs. Donc, optimiser le prix, le RevPAR et compagnie. Il faudra savoir communiquer tout ça, comment mieux communiquer sur les réseaux, sur Google et compagnie. Et pour ça, on se dit, bon, je sais beaucoup de choses, mais on va peut-être quand même essayer de se faire aider sur tout ce qui est un peu yield et communication en ligne. Ça ne fait pas de mal.
Donc, quel a été le choix? Aujourd'hui, nous travaillons sur un programme qui s'appelle Bettysoft. Je me demande s'il y a peut-être une personne qui connaît ça ici, peut-être zéro. Ah, il y en a eu, bah oui, bon, forcément, Marco, il connaît. Effectivement, donc c'est un petit programme hôtelier. Vous allez voir, si vous allez sur le site, ça a l'air assez moderne. Voilà. Par contre, une fois que vous aurez téléchargé la démo, vous vous dites, oula, j'ai fini où là, il y a 20 ans en arrière. L'interface, horriblement vieillotte. Mais qu'est-ce qu'il est stable? Et pour le prix qu'on le paye, toutes les options, avec toutes les démos et les choses que j'ai vues encore, malheureusement, je n'ai trouvé aucun cloud-based system qui allait me détrôner mon vieux truc installé sur un ordinateur, même pas un serveur, mais juste un ordinateur, qui se dédouble un peu. Le rapport option-prix était vraiment imbattable. Et il a une heureuse connexion avec un dénommé Hotel Spider, c'est un channel manager, je crois. Voilà, donc la chance y était là pour aller de l'avant. Ensuite, lui il est déjà le channel manager, donc Hotel Spider, qui était connecté à ce système. On trouve qu'il y a une belle clarté du back-office, une certaine ergonomie. Ça, il a évolué aussi au cours des années. Il y a toutes ces connexions disponibles que vous pouvez activer ou pas. Et puis, bon, ben, vous choisissez, vous payez en fonction. Ce qui était très intéressant avec un peu les stratégies qu'on allait développer plus tard, c'était les multi-contrats aussi. C'est-à-dire, même avec Booking, on peut avoir plusieurs contrats, plusieurs options, en fait. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis toutes ces questions de dérivation de prix pour un peu automatiser les choses en mettant en place du yield management. Voilà, vous le connaissez. Et ensuite, Simple Booking. Pour nous aujourd'hui, clairement, après avoir vu à peu près 22, je crois si je compte bien, différents systèmes qui peuvent proposer les choses pour vendre sur son propre site, Simple Booking nous a paru absolument le plus la Rolls-Royce parce qu'il utilise exactement les mêmes systèmes finalement que Booking.com et tous les autres. Le stress marketing pour vous amener à l'achat et surtout pour faire aussi un petit doigt d'honneur à la parité de prix en proposant toujours des tarifs plus bas à nos clients qui viennent regarder. Et il s'ajuste tout seul. C'est ça qui est smart. Intelligence artificielle un petit peu aussi, on peut dire. Voilà, une clarté aussi du back-office, clairement, et la très grande facilité de proposer des packages et d'améliorer en fait la vente et de pouvoir les lier très facilement et de les intégrer directement à tous les réseaux sociaux que vous souhaitez, justement, puisqu'on disait d'utiliser aussi les réseaux sociaux pour vendre nos packages. Le yield. Alors, pour nous faire accompagner, on a choisi de travailler avec des consultants, SHS, Swiss Hospitality Solutions, qui nous ont permis de vraiment reprendre un regard neutre sur notre bien immobilier, sur nos chambres, sur le marketing qu'on faisait, sur les prix qu'on pratiquait, afin de pouvoir avancer et poser une nouvelle stratégie, une nouvelle vision. Pour le marketing, nous avons souhaité travailler avec une société qui a développé un système absolument ingénieux de CRM qui utilise tous les principes d'analyse du client, de l'internaute. Dès qu'il vient sur votre site, il est tagué, même s'il n'a pas encore son nom. Un jour, il le trouvera parce qu'il va visiter d'autres choses, etc. Et ça vous crée un profil complet de personnes qui sont là et qui visitent votre site. Newcom for you. Voilà. Donc la mise en œuvre que nous avons faite, d'abord nous avons commencé par regarder tout ce qui était stratégie. On a voulu voir et poser les prémices. Et qu'est-ce qu'on a défini? Ce sont des nouvelles catégories de chambres. On a modifié les noms des catégories pour pouvoir paraître plus attrayants sur le marché. Qu'est-ce que les gens veulent entendre? Qu'est-ce qu'ils connaissent, etc. Une stratégie de prix avec du yield management avec différentes étapes et différents niveaux de prix. Ensuite, on a dû implémenter tout ça, bien entendu, dans le PMS. On a dû faire des modifications de paramétrage, mais surtout, on voulait simplifier. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous n'envoyons plus qu'un seul prix. En gros, pour la chambre standard, c'est 100 francs. Tout le système ensuite derrière, l'implémentation avec l'Hotel Spider Channel Manager et que tous les prix sont dérivés. Donc, automatiquement, ça s'ajuste à travers tout le monde web.
Voilà, puis ensuite pour le marketing, eh bien, ça sera d'analyser, de vraiment pouvoir cibler, analyser les gens qui viennent et pouvoir leur proposer des offres, des packages absolument correspondant à leur recherche sur notre site internet. Ça sera l'avenir qui nous dira comment mieux gérer ces éléments-là qui sont importants en ayant toutes les données des clients possibles et surtout, bien entendu, en récupérant les emails que Booking ne veut plus nous donner. Voilà, et j'adore cette phrase. Puis je me suis permis de rajouter un petit truc en bas parce qu'on parle de technologie. Voilà. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Vous disiez votre difficulté à trouver le bon système pour vous. Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est la réalité de tous les hôteliers d'avoir de la peine à trouver finalement un moteur de recherche qui soit adapté à leur réalité? Je pense qu'on a tous le problème de trouver l'outil idéal, effectivement, et que malheureusement, aujourd'hui, on est toujours obligé de faire un consensus, un compromis sur certaines choses, mais après, c'est à chacun de savoir où est finalement le truc principal que je veux utiliser. Le reste, ben, je fais des compromis, mais là, c'est le produit le meilleur parce que c'est vraiment ça que je veux mettre en avant. Comment faire aujourd'hui pour arriver à privilégier justement peut-être le site internet de l'hôtel lui-même par rapport à Booking ou par rapport à d'autres portails? Clairement proposer des prix différents, ou puisque certains veulent encore respecter la parité, parce que franchement, le nombre d'hôteliers que vous demandez qui ne respectent plus la parité, un conseil, faites-le tout de suite. Booking ne réagit plus. Ça fait quelques années qu'avec tout ce qui se passe en Europe sur la parité des prix, vous pouvez vendre 50 francs moins cher sur votre site, ils ne vont plus venir vous tracasser. Quoique certains auraient dit qu'ils seraient un petit peu descendus dans le ranking, mais bon, comme nous, on est 4 hôtels, 5 hôtels sur un village, peu importe, on est toujours sur la première page. Voilà, donc il y a cette notion-là, et c'est clairement, avec Simple Booking, il y a un système automatique, un petit peu comme avec Private Deal, où vous mettez vos limites, vos paramètres, et en fait, le système va directement générer un prix inférieur à ce qui est proposé en ligne. Et c'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. M. Türkirchen. On peut vous applaudir.